Strictement, non, c'est un homme politique. C'est avec lui que nous allons échanger pendant 30 minutes sur l'actualité. Hein. Nous allons regarder pour nous voir qui compréhension il gagne, qui proposition, qui position et proposition. Monsieur Renoir, Clarence Renoir, bienvenue dans la rubrique Rond-Point sur Radio Méga. Bonjour Casimir, c'est un plaisir pour moi avec vous dans Rond-Point et je salue tout auditeur Méga, me connecté à travers le pays, à travers le monde. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous matin là. Bon, demain, pour le faire exactement, on dit comme ça, nous sommes, ça va faire 35 ans depuis que le pays a été définitivement de manière officielle décidé de rentrer dans l'autre expérience politique. Pour que ça, chacun a vu bagaille ça, M. Renoir, nous avons le sentiment que veut quitter consacré dans la Constitution, il n'est pas arrivé à respecter. Oui, bon, c'est tout simplement sans doute parce que nous avons sentiment, nous avons impression tout, que la Constitution, c'est pas lui-même qui toujours guider l'action du gouvernement. Et vous sentez que la population a une grande insatisfaction par rapport à l'engagement que nous prenons pour lutter, appuyer le projet constitutionnel ça, qui est par exemple des chartes fondamentales nous, et qui a des exigences claires, des routes claires qu'on trace pour l'autorité au suivre et ou pas l'impression et certainement et c'est la réalité que pas suivre et ce qui fait que on a une grande insatisfaction par rapport à sa démocratie à tous les côtés d'année. Parce que pas oublier au saut de l'île, nous c'est définitivement prendre une décision mais pour nous couper fâché pour nous rompre avec les habitudes régime dictatorial pour nous entrer dans la démocratie qui gagne certes exigences valides, respect des lois mais qui a demandé l'État tout pour répondre à devoir que gagne envers la population. Pour la population elle-même, ce n'était pas respecter le droit que les doit respecter. Mais nous sommes capables de dire, si on tire un bilan de 35 ans, c'est que la population n'a pas encore gagné la pleine jouissance de ses droits, quand l'État n'a pas respecté le devoir que le gagne antérieur, donc on a insatisfaction de accomplissement de la Constitution en témoin de nous, dans nos capitaines de Constitution. Alors, M. Renoir, heureusement, vous êtes témoin époque ça, ou pas seulement gagner l'âge là, à l'époque où vous êtes journaliste actif, est-ce que vous pensez que le problème là, il réside dans le fait que parce que nous ne pouvons pas faire démocratie, en tout cas, nous avons démocratie dans la vie bancale, est-ce que vous pensez que le problème là, il réside dans Mounio ou encore dans le fait que, ou bien encore de l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui croient que, par exemple, M. Renoir, que c'est blanc qui met dans l'État nous et pas nous qui choisissent le côté nous là, je dis. Ouais. Alors, ça me dit, pas le monde qui choisit le côté pour, comme si par plaisir. Comme quoi, pour Haïtien, c'est l'altar de vivre comme ça, et c'est plaisir pour vivre dans misère que il y a. Alors là, on m'a parlé de la population dans sa majorité. Non. Mais si on regarde des aspects et on n'est pas capable de dire conséquences, causes et conséquences, problèmes nous avons fait de grandes analyses depuis 1492, depuis Colomb est venu découvrir Christophe Colomb est venu découvrir ça qui était habité par des Indiens. Mais là, nous avons passé tout par les 4 siècles d'esclavage. On a dit, regardez, depuis qu'il est, vous prenez dans l'esclavage, pour nous sortir de l'esclavage là, ou bien 3 siècles d'esclavage, et tout dans ça. Ça, tout, ça va faire une analyse. Mais, moi, je vais d'abord regarder les responsabilités directes que nous gagnons dans ce là, c'est-à-dire contemporain. On prend par les périodes de contemporanéité, de responsabilité, nous, de côté l'histoire, nous, pour nous lire, pour nous comprendre, une série de bagailles, et pour nous voir tout. Moi-même, moi, une difficulté d'abord pour nous adapter à un régime que nous choisissons vivre là-dedans. Difficulté à s'adapter à un régime démocratique que nous vivons là-dedans. Je parle là depuis 1986-87 à nos jours, période constitution 1987. Bonne difficulté que les dirigeants nous ont gagné pour adapter à un régime qui est exigence, qui est règle. Je ne parle pas de c'est pas au hasard, mais c'est presque comme dans le panier, ça d'abord. La corruption. Corruption qui fait revers de la mauvaise gouvernance.
régime constitutionnel 87 là, il instaurait la transparence, la reddition de comptes. Donc, la bonne gouvernance. Mais si dirigeants nous pas respecter ça, c'est normal, nous pas de résultats. C'est normal, la plongée tirée dans le coup infini de corruption. Et qui sont regardés dans la corruption pendant 35 ans qui sont passés là, eh bien, dirigeants nous fini, ils ont payé, ils ont pris comme la caisse de l'État, ils ont viré de y aller, ils n'ont pas répondu à la justice. Et faire récent, c'est CIRH et Petro-Caribé. Donc, nous avons un problématique d'exemple encore. À côté de bonne gouvernance, de transparence, de reddition de compte, là, nous avons dit la tolérance, le vivre ensemble. C'est un projet Constitution 87. Là. Il dit nous, nos sociétés de solidarité que nous vivons, nos sociétés de respect des droits, de respect de l'autre, du pluralisme, etc. De vous parler de pluralisme politique ou entrer dans la tolérance. C'est-à-dire que nous vivons dans la pluralité des idées. La Constitution 87 l'a dit, mais nous pas respecter le monde venu sous pouvoir, il veut dire pour exister, il faut le chasser, tacter là avant, il faut le courir derrière lui, il faut le faire la chasse aux sorcières, il faut l'exiler le monde, il faut l'arrêter le monde éventuellement. Donc, c'est que nous pas respecter sa constitution. Donc, bonne difficulté pour nous adapter nous à sa constitution à la démocratie. Et nous toujours aimé dire, comme dire sur Radio Bégaillon nous plusieurs fois déjà, on ne peut pas faire démocratie sans qu'on pas un démocrate. Donc, il faut que nous ayons des démocrates qui vont faire que nous allons respecter le régime démocratique là et qui vont faire nous allons récompense, nous allons être capables de fruits de démocratie, qui va la prospérité, qui va le vivre ensemble, qui va la stabilité, la paix, qui va la tolérance et qui va la bonne gouvernance que nous pas arriver, nous incapables jusqu'à présent de instaurer dans notre vie. Nous. Évidemment, et Casimir réponse en longue, m'a rapidement dit, c'est pas seulement ça qui cause que nous côté nous est là, ça qui cause que nous côté nous est là tout, pour avec même mise que l'étranger fait sous pays, que nous pas étranger fait sous pays, parce que nous pas arriver en nous, de histoires nous tout, qui sont histoires bouleversées et qui sont histoires de violence, de sang et de tout bagage ça, ils doivent entrer dans la considération générale de problèmes qu'Haïti y est, je ne dis pas là. Alors, Clarence Renoir est d'accord avec moi, et on dit comme ça, son monde d'expérience, qui a plus passé 30 ans comme monde qui a gardé le pays comme témoin actif. On est d'accord avec moi, il y a un plus gros problème qui passe aujourd'hui, au phénomène mesdames. Nous tous d'accord que nous n'avons pas l'autre menti. Et comme journaliste d'expérience, ou témoin, quantité de monde qui passe sous Géo, moi, je me dis, première fois que je découvre Clarence Renoir, c'est sur Perspective, sur Télémax. Il y a des gens qui te comptent passer dans l'émission. On est d'accord avec moi. Je dis, si pays ça nous la donne là, nous pas mettre mesdames dans ce côté, pas quelqu'un côté de la privé. Regardez dans quelle situation. Regardez dans quelle situation nous y aujourd'hui à Clarence Renoir. Nous dans situation côté. Pendant quel monde qui est dans l'égalité, Ariel Henry on bord, Montana on bord, au point que vous avez un sentiment que bon, si une solution qui sorti, c'est pratiquement blanc, l'homme dit blanc, et pas en tant que blanc, t'as qu'à paraître plus légitime, non? En tant que nous pas jamais arriver à faire effort pour nous légitimes. 35 ans plus tard, 1987-2022, qu'on y a, après un bilan qu'on s'est fait une fête, Clarence, côté pour nous commencer effectivement un pays. Belle question. Et nous allons commencer l'empire question avant de revenir dans cette là, tous les moyens de ça. Et on t'a parlé de mesdames. Oui, c'est vrai. Le gros problème, nous, c'est que nous avons méfiance l'une envers l'autre. Sans doute, il y a des racines historiques, culturelles, de problèmes, ça, tout, marron, que nous y, etc. Mais, il faut nous moderniser contre nous. Il faut nos mentalités nous changer par rapport à l'évolution du monde là, par rapport à la réalité que nous vivons aujourd'hui dans le monde là et en Haïti tout. Donc, il faut nous résoudre le problème de méfiance ça, par des gens qui sont capables de faire confiance. Et l'arrivée écrasée, mur de méfiance ça, il y a pile de bagages que nous sommes capables de réaliser ensemble. Et nous avons pas oublié la première réponse là. Nous avons besoin d'être démocrates pour faire la démocratie. Pour ça, nous, aujourd'hui, à changer et pour nous capables définitivement entrer dans notre ère, dans notre époque, dans notre période, il faut que nous apprenions à faire confiance à nous, que nous gagnions et que nous gagnions confiance nous par des exemples clairs, mais tout faut que nous capables de qualité, les vertus nous sommes capables de la démocratie et exiger nous pour nous gagner, que tout le monde a été appliqué dans notre pays, tant bien que mal, qui fait que le pays a commencé à progresser.
Haïtiens aussi intelligents que Dominicains, que Chiliens, que Philippins, etc. Donc, nous sommes capables de faire ça pour réussir. Parce que nous passons dans la même période avec un problème de démocratie, de dictature, etc. Et nous-mêmes, il n'y a pas avancé, je me dis là. Donc, nous avons fort pour nous faire. Ça me permet de dire rapidement. Et ça pour nous faire. Il faut que nous divorcions avec vieilles pratiques. Il faut que nous changions de mentalité. Il faut nous changer de classe politique. Comme dire rapidement comme ça. Changer de classe politique, là, on dit que tout le monde va disparaître au seul coup. Mais il y a un gros effort pour faire pour que il y ait des gens qui, dans le système, qui aiment des pays à côté lié en tant qu'haïtien, on parle haïtien qui dans le système depuis longtemps, qui dans la corruption, qui dans l'injustice, qui dans créé la méfiance, etc. Eh bien, pour changer mon temps, sous besoin que nous entrions dans une nouvelle ère de peuple, de population, pour nous capables effectivement vivre ensemble, pour qu'il y ait plus de sincérité dans la relation, pour qu'il y ait plus de tolérance et respect de la parole. Eh bien, il faut qu'il y ait un nouveau monde qui émerge, des gens surtout qui ne sont pas faire politique, mais qui gagnent honnêteté la caillou, qui gagnent intégrité la caillou, qui gagnent moralité dans le comportement. C'est avec les gens que nous sommes capables de vraiment changer l'image pays d'Haïti. Ouais, bon, et je vais regarder l'autre aspect ensemble avec vous là, et je connais un lieu plus compétent là-dedans. C'est le lieu qui est pour la presse en Haïti. 1986, jeudi, 1987, jeudi, pour tout le monde, nous avons seul acquis, et Clarence. C'est que nous avons la loi de Jol, nous. Vous pensez que ça suffit? Certainement pas. Certainement pas. Effectivement, à nous prendre un petit monde. Le petit monde, il va parler, la balbutier mot, la chercher des premiers mots, tout le monde a souhaité que le parler. Que le qu'on parle comme tout l'autre monde. Mais attention, le qu'on parle, il ne faut pas tomber dans le délire de la parole, pour ne pas dire n'importe bagarre avec bouche, parce que tout simplement, il qu'on parle. C'est ça, démocratie à Banou, 1987 Banou, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de la parole. Cependant, nous ne pouvons pas dire toute bagarre. Et nous, dans la relation avec le monde, individuellement, même si on ne parle pas, on va dire toute bagarre avec bouchou, nous doit tuer on avec le langue, tellement on parle pas. Donc, démocratie, liberté d'expression et de la parole, pas nos licences pour nous dire ça nous voulait. C'est le respect de la loi. Il y a des lois qui régissent la liberté, et une fameuse phrase éternelle de droit qui dit, vos droits commencent là où finissent ceux des autres. C'est-à-dire, ou bien doit faire tout ce qu'on est capable de le faire, mais on peut trouver une limite, parce que l'on entre sur le territoire de l'autre monde. Il ne faut pas limiter. Donc, c'est vrai que nous avons la liberté de la parole, la liberté d'expression, c'est une n'sommes pas capable de grande réalisation de 1986-1987, liberté de réunion, liberté de manifestation, mais il faut que nous apprenions à connaître que la démocratie a son régime qui est très exigeant, qui dit c'est le régime du respect des lois. Et c'est même la dictature des lois. Donc, il faut que nous arrivions à mettre contrôle la liberté nous pour que la liberté n'a pas une libertinage et que la démocratie n'a pas une pareille comme Bakadou, son grand champ de désordre lié et que nous n'avons aucun contrôle là-dedans. Pour parler de la presse en particulier, il y a une expression que moi, exemple que moi, en 1986, moi, j'ai le fréquenté dans la radio Métropole, Alex Saint-Surin de là, et PDG Radio, ça, et combien de radios tu as dans Port-au-Prince? Tu as 6 radios dans Port-au-Prince. Tu as 6 radios sous Bon FM. Tu as quelques radios sous AM, de mon fréquence AM, et amplitude de modulation. Eh bien, résultat, je dis à là, vous avez plus que 60-70 radios sous Bon FM Port-au-Prince. Et dans le pays, on a des centaines de radios. Et il vient parler d'un grand désordre, d'un grand cacophonie. Donc, il faut bien une loi qui pour réglementer toute bagage. La circulation automobile en Haïti avant 1986, avant Duval était allé, eh bien, il y a une lumière, mon été respecté, mon été fait pour ma coûte par arrêto, chef Pabayou, eh bien, après, la circulation vient au grand désordre. C'est comme dans la démocratie, c'est désordre du côté, non. Démocratie, c'est l'ordre, c'est discipline, c'est respect des lois. Le jour où nous retournons là-dedans, eh bien, comme vous voulez, nous allons commencer et bien être que la démocratie a capoté dans la vie. Ouais, m'a prêté davantage toujours sur la question de la presse là, mais sur une question particulière qui est importante pour moi. Je ne sais pas si m'a posé comme politique la question, mais vraiment c'est un journaliste qui m'a parlé. Ça explique que nous dans le cas Jovenel Moïse là, la presse là, il seulement fait relais l'information. Nous pas avoir investigation journalistique sur question. M'a parlé avec un grand confrère là, mentor là. Ça explique que presse nous
il pas assumer bagay ça en tant que en cause nationale, nous dit bon, même si l'État haïtien pas ta faire lumière sur moi Jovenel Moïse, mais la presse haïtienne, les journalistes d'enquête, les grands journalistes, moun qui peut de crier à gauche à droite, yo dit c'est grand maître yo, pour qui ça pas dit yo pas pays à réponse sur ça qui passe président 7 juillet dernier. Deux bagages rapidement pour moi répondre, ma langue sur lui, on parle de la confrère là. Et l'enquête journalistique n'a jamais été quelque chose de facile. Et là, j'aime facile. Dans tout pays, faire enquête, c'est pas mal facile. Même si il y aurait de la presse quatrième pouvoir, même si la presse gagne droit pour poser des questions, pour me défouiller, dans certains pays, côté démocratie a vraiment enraciné, oui, il fait. Et on va prendre exemple, pas une démocratie parfaite, mais exemple côté presse là, jouer rôle, il y a vraiment de chien de garde, il y a des watchdog en anglais. Mais ça veut dire, il est là pour le veiller dans toute bagarre, pour le veiller, attention, tel bagarre pas bon là, parce que il y a un droit pour le demander, on est capable de ministre dans ce pays. Et bon, ouais, quand on dépense comme là, est-ce que vous avez une façon capable de mettre à disposition de la presse, document pour moi, c'est tout comme dépenser. Donc, chèque qui peut sortir dans le ministère, tel ministère. Et est-ce que le dépense vraiment bon, moi, faut-il dépenser? Qui est-ce qui fait gagner là-dedans? Qu'est-ce que c'est pour nous? Nous n'avons pas de droit en Haïti, il est très difficile, il y a des fameux exemples de journalistes qui ont essayé de faire enquête, qui disparaissent, qui mourent dans le pays d'Haïti. Cependant, le problème où se pose spécifiquement, il y a un élément pour l'entrer dans la presse là, il rend la presse là incapable de même temps qu'il fait des mini-enquêtes, on a capable de dire, c'est le poison de la partisanerie, le poison de l'impartialité. C'est les presse là penchées pour le président ou bien les contre le président. C'est les presse là à faire promotion pour le monde et puis les contre l'autre monde. C'est un poison, maladie venimeux que presse là a supposé entrer là-dedans et malheureusement son dérive nous constater dans la presse haïtienne depuis quelques temps et les presse là la voguer entre pour et contre, en faire promotion pour un candidat, en pas mal tel parler, en dire tel doit plus parler, moi d'accord avec ou pas d'accord avec ou etc. Et ça, c'est son travail que journaliste, bien pu faire la presse en général, qui peut faire dans le temps, pour épurer les deux éléments, ça, pour que les filles représentent une crédibilité nécessaire que les deux guerriers, police, vraiment chaîne de garde de la démocratie. Mais sous cas je moi Clarence Kounoua parce que ma bon exemple simple pour comprendre ça m'a dit. Moi même toujours j'ai évoqué ça plusieurs fois, moi aussi vois plusieurs monde sur ça passé président dans l'espace ça moi une seule intervention à ma connaissance qui fait techniquement sur ça passé c'est Marcus qui font éditorial quand il casse le montrer techniquement de l'hôpital fait journalisme. Parallèlement nous nos situations côté presse nous là dedans c'est relais seulement la faire relais presse internationale nous pas de sentiment que et comme si pas grand qui passe pays à 7 juillet et comme pas grand qui passe pays à 7 juillet nous dit bon qui blanc dit ça le penser qui haïtien dit ça le penser nous estimons que pas gain nécessité pour établir la vérité sur ça. Maintenant côté blocage là il est exactement Clarence Benoît. On parle vis-à-vis de la presse. Oui, je parle de la presse. Ou dis-moi, ou dis-moi partialité, mais je parle d'un niveau professionnel là précisément. Oui. Ah ben, partisanerie entre dans la professionnalisation, oui, parce que l'homme presse professionnel pour l'indépendant de tous les pouvoirs, de tous les courants, qui a tiré la droite et à gauche. Il pas arrivé capable de camber indépendant ça, ou comprendre qu'il a subi en pile de pression, il est capable de faire un pile de yeux doux qui fait la longue direction, ou bien le parler dans l'autre direction qu'il doit aller. Maintenant, sincèrement, Casimir, on me dire, si vous n'entrez dans l'analyse profonde de la presse, il t'a demandé de nous plus tant que ça, pour nous entrer dans l'analyse profonde de la presse. Et au saut d'un mot qui clé, la presse a une tournée en caisse de résonance. Et au début de presse internationale là, nous suivons, nous citons, c'est en affaire, donc nous avons une capacité nous de faire notre travail par nous, ou bien nous tournons caisse de résonance de groupes politiques qui ont intérêt à défendre, qui ont conférence, qui ont fait des déclarations, mais ça empêche nous-mêmes, comme journalistes, à faire du travail par nous sur le terrain, à faire enquête tout. Journaliste dans le quartier et président, là, poser mon question, là, poser témoin question, là, poser mon qui était proche président question, là, poser juge qui était fait enquête, etc. Mais tu doit faire travail ça tout. Et d'ailleurs, pour ce délit, Marcus Garcia a mis dans la main New York Times, qui n'a pas fait journaliste, qui a écrit le fond de travail et puis la gagné, puis nous-mêmes nous reprenons tout. Donc, c'est pour montrer comme si pouvoir presque la gagne d'influence, mais si nous faisons travail par nous, et si nous avons moyens pour le faire tout. Ou pas de dire ça peut pas hésiter. Les moyens comptent. Un bon exemple. Si journaliste New York Times ou bien l'autre entreprise de presse américaine
voyager en Haïti. Passer 2-3 jours dans la faire enquête à m'interroger monde, et que dépenser l'argent pour le faire. Et presse haïtienne là. Est-ce que un journaliste capable de dédier tête et temps pour la faire enquête, pour aller limonade, pour aller des ports de paix, pour aller dans le nord-ouest par exemple, pour aller demander des gens qui proche Jovenel, pour aller dans Marion, pour aller regarder, pour aller non. Voir pour aller à l'étranger, donc vous avez une grande difficulté effectivement pour pouvoir exprimer, exercer profession comme ça doit. On regarde Ariel non là, mais Montana, Ariel et Clarence et ancien gouverneur Banque centrale l'Afrique Alphonse Jean sorti il dit bon, il pas non bagaille, il pas de quoi effectivité collège présidentiel là. Et donc, Ariel oui. Alors ça crive et Clarence que nous sommes d'accord avec moi. Qui tout pour Montana, qui tout pour Ariel et consensus seulement qui possible. Maintenant si on dit Ariel a casé pays et puis en même temps Montana t'a porté de même matin, est-ce qu'on pense Montana plus légitime que Ariel ou bien Ariel doit être côté lié? Nous avons une période de vide politique et capable de dire de vide démocratique. Parce que la vie démocratique l'a demandé une série d'institutions, une série de pouvoirs pour qu'il y ait en place le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Nous va gagner aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de légitimité du tout. Et nous avons une période qui demandait justement ces consensus politiques seulement qui va permettre que nous sommes capables de diriger en attendant pour retourner ou rebondir sous pied démocratique là-haut, sous 3 pieds, ça me fait là, législatif, exécutif et judiciaire. Donc, seule façon pour y aller là-dedans, pour une légitimité populaire, ça, c'est à travers le souverain, le peuple, pour aller à l'élection, pour le souverain capable de décider. Donc, je dis qu'il y a une nécessité effectivement pour un consensus. Pour retirer Dr. Ariel Henry, mettons l'autre, dit bon, après, j'ai Premier ministre, et pour retirer monocéphale ou mettre bicéphale, dans le contexte, je dis que nous y là, pas bien aucune légitimité possible. La seule légitimité qui est possible, c'est ça depuis le 4 septembre, nous-mêmes dans unir, dans voix pas nous prôner, moi faire sous antenne Radio Méga, nous sommes j'aime en face moi et Steven Benoît, c'est sénateur Steven Benoît qui aujourd'hui est Premier ministre depuis 2 mois, pas j'aime 3 mois, pas j'aime faire en fonction. Moi je dis c'est un consensus large pour nous faire, nous pas capable de chercher mettre un monde en place l'autre, pas des monde qui a une légitimité là. C'est le rapport de force qui va le jouer l'État et ces pays qui vont le payer là-dedans. Au Parlement des peuples prennent la rue, manifester pour eux, contre l'autre, mais l'État va rentrer dans le gros des autres. Donc, je dis encore une fois, moi-même, moi, je pense que nous devons entrer dans des marches à chercher consensus là, mettez accord là ensemble, mettez monde ensemble pour nous discuter, pour nous parler. Et ça me dit, moi, je pense que M. Friedjean, que je connais, qui sont démocrates, qui sont sérieux, etc., qui tout le monde songe bel exemple que le débat, il dit pas rentrer dans la compromission avec parlementaires pour le pour le ministre, c'est pour le poste à droite à gauche, c'est pour voter, garder sous parcelle, garder sous connaissance, expérience qu'il a gagné. Je ne dis à moi, je pense que face à la situation de blocage que nous y a là, que les démissionner dans le poste symbolique de président qui a été nommé là, que M. Steven Benoît a dit, M. Barret, ça m'a abandonné lui, moi, prêt, je dis à là, comme monde, comme haïtien, pour monter dans une discussion avec tout le monde, avec M. Ariel Henry, avec le sénateur et Joseph Lambert, avec l'autre monde encore qui a des idées pour nous voir comment nous avons sorti le pays à la crise qu'il y a là, non pas en me réclamant de quelle fonction que peut-être pas élu là-dedans, que nous n'avons aucune légitimité. Et M. Ariel Henry, tout lui-même, pour dire, même bagaille là, il n'y a pas de légitimité, il faut que les rendre disponibles pour entrer dans un processus de dialogue que l'Union a prôné depuis 8 ans. En réalité, depuis que nous sommes dans la politique, dit c'est le dialogue qui vous sauve le pays, ça, tout en nous pouvons faire expérience ça, et bien c'est toujours dans la division. Donc voilà où nous en sommes réduits aujourd'hui. Il faut que nous fassions dialogue ça, pour nous jouer un mot de consensus politique qui va permettre que nous ayons un agenda qui dit mais ça nous va le faire pour nous arriver vers des élections sérieuses, démocratiques, dans un contexte de sécurité, pour que le peuple là et le monde, que vous allez lieu de Azek jusqu'à président de la République, pour que nous ayons un gouvernement légitime, qui est capable de prendre des décisions pour le pays, qui est capable de faire voter des lois, qui est capable d'entrer dans des négociations avec les pays étrangers, pour que nous, mes amis, changer le pays et changer la vie majorité de haïtiens. Nous allons finir Clarence Renoir et nous allons finir en perspective. Bon, il a annoncé une manifestation demain. Dans souci pour rappeler que le peuple a combat avec la démocratie, il faut que nous pour lui, mais parallèlement, Clarence Renoir d'accord avec moi,
là, il y a de plus en plus problématique parce qu'avec le phénomène kidnapping, sous la manifestation, et pas seulement la police qui a beau gaz, mais tiré sur vous, on n'a pas même qu'à rentrer. Et puisque le peuple a pas de plus en plus a retiré la question politique là, est-ce qu'on pense que dans tout accord, désaccord, accord Montana, Louisiane, ça mourir, ça presque mourir, ou bien ça pour mourir, ou pensez dans tout ça précisément, ou pensez que le peuple a quelque part les combats qui a bénéficié, parce que même Bawel, honnêtement, hein? Alors, ça m'a dit, ça caractérise marche 29 mars demain, c'est pas politique, c'est pas marche politique qui doit y, c'est une marche citoyenne pour la vie. C'est la vie nous allons défendre demain. Et dans défendre la vie, toujours qu'il y a danger. Mais d'accord avec vous. Toujours qu'il y a danger dans défendre la vie. Parce que sinon, on va sur la caille pour le travail, on va voyager dans le camion, dans le bus, dans l'avion, etc. Parce que tu as fait pour la vie, tu as dit, bon, je vais là, dans la chambre, la camion pour me protéger la vie. Parce que tu as cherché la vie, pour sortir aujourd'hui là, on va travailler dans la radio, ou sortir la caille au bonheur, ou apporter la caille au tas, ou à travailler, etc. Donc, demain, marche pour la vie. Son marche de citoyens et de citoyennes, c'est qu'elle dit non. Nous boucler avec forme de vie que vous voulez poser dans notre société là, qui sont non-vie, qui n'est pas de loisirs, pas de détente, monde pas circuler de tous côtés, et qui a kidnappé, moun fait promesse avec moun a baillé l'argent pour la moun, etc. Ça, c'est pour un mode de vie que nous avons accepté. La population doit camper comme un seul homme pour dire non. Et moi, je dis, si moun qui ont kidnappé déjà, moun qui ont kidnappé, parents, amis, famille, ma tante, cousin, cousine, etc., famille large, moun qui dépense quoi pour libérer moun, qui fait cotisation pour libérer moun qui ont kidnappé, tout le monde est concerné. Moun qui gagne, moun qui victime de kidnapping, dans un sens ou dans l'autre. Et tout le monde a été dit à descendre dans la rue, ça a bien suffisamment de monde pour bloquer Port-au-Prince demain, si Dieu veut, et par extension pays, pour que nous disions non, nous ne sommes pas d'accord avec ce style de vie de kidnapping. Ça veut dire tout, nous ne sommes pas d'accord avec l'insécurité, moun qui gagne groupe armé, qui a financé, qui a alimenté, qui a armé, qui a des munitions à groupe armé pour des raisons politiques, et parfois aussi pour des raisons économiques, pour des raisons mafieuses, qui a utilisé jeunes garçons dans le groupe criminel pour faire trafic, pour capable chercher des pouvoirs, pour empêcher l'autre de son pouvoir, etc. Pratique ça, il faut nous divorcer avec eux pour nos sociétés qui marchent sous règles, sous principes, sous discipline et dans l'ordre, pour que la démocratie apporte fruits, pour que il y ait sécurité des vies et des biens pour tout le monde. Voilà le centre de marche 29 mars 2022 qui va commémorer, si vous voulez, 29 mars 1987, 35 ans Constitution, qui va nous droit à la vie. Et c'est ça qui dit que la police, en 1995, c'est pour protéger les vies et les biens de tout le monde. D'ailleurs, la police a victime tout lui-même dans le kidnapping. Donc, il faut sécuriser marche demain pour que tout le bagage bien passé. Mais, en nous répéter encore, c'est pas un marché pour le fait pour dire pour ou bien contre, mais c'est pour réclamer la vie, le respect de la vie de chaque monde, de bien nous, et surtout, mes amis, d'arrêter kidnapping ça, faut que nous effacer. Et pour nous effacer, il faut que l'État, la police, la justice, attaquer gang nayo, totalement, pour mettre fin à la situation ça, pour moun dans le sud, même dans le cap traversé Baptiste, normalement, pour côté au Brali, qui circuler, pour moun dans le cap traversé quoi des bouquets, sans condition, pas de deal possible, dans des gens qui parlent, il faut un centre politique, pas de centre politique possible sur question de insécurité et de kidnapping. Il doit y avoir un centre politique, une force politique, pour nous faire stabiliser dans la consensus à travers un dialogue transparent, mais concernant la sécurité pays, concernant la question de kidnapping, que des groupes politiques à mettre dans le pays, pas de entente sous lui, et éradiquer, venir de l'insécurité, ça, au pays à retourner au bon pays, côté monde capable de vivre, et nous capable de vivre en sécurité, côté jeunes, étudiants, capables de l'école, capable d'étudier, côté commerçant, tout petit pour capable de circuler pour vendre produits, côté, capable de dire, monde capable de jouer un temps de loisirs, pour circuler, pour aller, même gens peuvent être là sous champ, marche son temps, qu'on a sous bicentenaire, pour être capable de retourner, pour ouvrier, qui sortir le matin, sortir sans faire casser, dans le travail, et bien c'est ça, nous besoin que le pays a retrouvé, mode de vie ça, mais nous pas d'accord pour nous dire, mais ça nous a dit, nous pas d'accord. Moi, je suis dans ma présence sur le terrain, unis à présent, pour nous manifester contre l'insécurité. Clarence Renoir, vraiment, c'était un plaisir pour te recevoir matin. Bon, c'est pas une bonne façon capable de conclure, non? Bon, c'est les dernières paroles là. Ça, vous avez dernière parole à dire après? Non, on va conclure, c'est vrai, c'est plus de façon de capable de conclure. Pendant la plan soit appel, tout le monde pour demain, et quelle que soit la touche que il y a.
Parce que, nous avons dit, le docteur qui d'accord, le docteur dit au camp, il fait grève, les kidnappés et aux journalistes quand ils font grève, mais demain, si Dieu veut, c'est tout le monde qui est concerné, tout le monde doit prendre béton, tout le monde doit dans la rue pour nous dire non à kidnapping, non à insécurité. C'était un plaisir, à une prochaine fois. À une prochaine fois, Casimir. Merci pour l'histoire.